Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vous parle de la consommation réelle de la MG4 Luxury parce qu'on sait très bien que la norme WLTP n'est pas fiable. Ceux qui me disent le contraire sont des putains de menteurs les gars. Mais en gros je vais faire de l'autoroute, je vais faire du mixte et de la ville. Et comme ça je vais vous donner les chiffres exacts de la consommation. Bon, il fait pas très beau, il fait 17 degrés pour le coup. Donc voilà, j'en dis pas plus, on monte à bord et on fait le test. Allez, à tout de suite. Donc voilà, ça passe à 130, je réinitialise comme vous voyez. Voilà, on est à 130 et on y va, c'est parti. Bon bah voilà, je viens de sortir l'autoroute, je vous prends la vidéo tout de suite parce que la consommation baisse, mais en gros j'étais à 22,5 avec 24 km d'autoroute. Donc voilà la consommation réelle en autoroute. Bon bah voilà, on a fini avec le test de l'autoroute, on était à 22,8 si je me rappelle bien. Du coup là on va faire le test en mixte, 50 km/h et 90 km/h. Après je vous fais le point après, je vais réinitialiser tout de suite le compteur et on va voir combien j'ai consommé en arrivant là-bas. Je vais respecter les limitations de vitesse, je vais rouler normalement. Donc voilà, allez à tout de suite. Bon là on a fait 10 km en mixte, on est à 11,8. 11,8 en consommation en kilowattheure, 11,8 pour 10 km 5. Donc c'est pas mal, là on va entamer la partie ville et puis on verra à la fin ce que ça donne. Allez à tout de suite. Bon voilà, j'ai fait 4 km en ville, bon c'est pas ouf mais j'ai pas pu faire mieux. Je suis à 11,2 kg, donc c'est pas mal. Il n'y a pas grande différence finalement en mixte ou en ville. Enfin pour ma part, après j'ai pas fait beaucoup de kilomètres, donc ça peut varier un petit peu à la hausse si tu fais plus. Ça dépend de l'accélération, ça dépend de plein de choses. Donc la conclusion sur la consommation de la MG4 Luxury. Donc sur autoroute on était à 22,5, ce qui nous fait plus ou moins 290 km sur autoroute. Donc là je parle toujours en été, hein, l'hiver ça sera moins. Donc en été on était à 18-19 degrés, donc aux alentours de 290. De 0 à 100. En réel, on fait jamais de 0 à 100, on fait du 10-80, mais c'est pour les chiffres. En mixte, on était à 11,8, ce qui nous fait un peu moins de 500 km de 0 à 100, ce qui est plutôt pas mal. Hein. Et en ville, on était aux alentours de 11,2, alors là, on a fait que 4 km, donc c'est pas très parlant. Mais on peut imaginer qu'on sera sur ces chiffres-là. Et là, avec cette consommation-là, j'étais aux alentours de 500-520 km. Toujours sur le papier, hein, forcément, on fera jamais de 0 à 100. Mais voilà, comme ça, vous pouvez observer la différence entre ville, mixte et autoroute. La différence est vraiment énorme. Les normes WLTP sont pas très parlantes finalement, c'est pas représentatif de la réalité. Là, on a des très bons chiffres parce qu'on est sur du 18-19 degrés. Ce qui fait que pour les batteries, ça c'est le top, elles adorent. Pas de clim, il y avait de la clim sur l'autoroute, donc c'est pour ça que je suis légèrement élevé, entre guillemets. Enfin élevé, je suis un peu plus haut que d'habitude, mais voilà, pas grand chose. Hein. Pas de clim, pas de chauffage en ville et en mixte. Donc voilà pourquoi les consos sont assez basses. Ça ne sera pas les mêmes consos sur la MG standard, parce qu'on est sur des batteries LFP qui aiment un peu moins le froid, donc là il fait pas froid, mais ça sera des consos différentes. C'est une voiture qui est vraiment polyvalente, autoroute, mixte ou ville. C'est des batteries là, sur ce modèle-là en Luxury NMC. Donc un petit peu moins sensible au froid, mais par contre pour préserver la batterie on recharge de 40% à 80%, que les batteries LFP on peut faire du 0 à 100%. Donc voilà, si ça vous a plu, un petit abonnement, un petit j'aime, ça fait toujours plaisir, et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.